Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast où on ira à la rencontre de différentes personnalités qui utilisent le bullet journal dans leur vie quotidienne. Elles se sont appropriées la méthode du bullet journal et en ont fait un outil central et indispensable de leur organisation et partagent avec nous les secrets de leur bugeot. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'interroger Céline H, une youtubeuse humoriste que vous connaissez sans doute. Cette fervente partisane du bugeot moche qui nous décomplexe de nos petites erreurs et apporte une vague de légèreté. Elle partage avec nous ses débuts, ses pages préférées et tout ce que son organisation lui apporte au quotidien. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, tu nous parlais de ton bullet journal dans une de tes vidéos et on voulait en savoir plus sur la façon dont tu l'utilises au quotidien. Donc pour commencer, aujourd'hui, qu'est-ce que ton bullet journal représente pour toi ? À quoi il ressemble ? Écoute, tu sais quoi, mon bullet journal, il ressemble à moi, dans le sens où il fait son maximum pour être organisé avec des dérapages. C'est-à-dire que vraiment, si je regarde la tête des pages de mon journal, il y a un peu trop de couleurs, il y a des ratures, c'est pas très clair, c'est pas super beau tout le temps. Et je crois que c'est ça qui me définit. Voilà, j'écris gros par certains endroits, comme je prends un peu de place dans ma vie. Je crois qu'il ressemble à ça, à moi. Et comment est né cet amour avec le bullet journal ? Alors, il n'y a pas du tout eu d'amour envers le bugeot. C'est pas du tout comme ça que s'est passée la rencontre. La rencontre, elle s'est passée que mon mec me voyait donc dépassée par les événements, l'organisation, le fait de ne pas gérer mon temps et les choses que j'avais à faire. Et lui connaissait le bugeot, en avait déjà un. Et il a essayé donc de m'initier, tout simplement pour essayer de m'apporter une clé, de m'apporter un outil qui puisse m'aider. Et au début, ma première réaction, ça a été de me dire, mais à quoi ça sert ? Je ne comprends rien. Et pourtant, j'ai un mec qui est quand même relativement pédagogue. Donc, je l'ai laissé m'expliquer. Et je comprenais pas l'intérêt, le fonctionnement. Je me suis dit, mais c'est quoi ? C'est un agenda ? Il m'a dit, ben non, justement. Sinon, ça s'appellerait pareil. C'est un bullet journal, c'est pas pareil. Ça te permet de centraliser, de t'organiser, d'y mettre autre chose que des rendez-vous. Bon, bref. Et le tout départ, ça a été d'appliquer un peu bêtement ce qu'il me disait de faire, pour au moins commencer à me sensibiliser à la chose. Je suis restée un petit peu couate. Ensuite, il m'a acheté un bugeot tout fait. Là, ça commençait à être un tout petit peu plus clair dans mon esprit. Donc, j'ai apprécié le fait de pouvoir faire sur du déjà fait. Et puis, à force, j'ai réalisé que, voilà, maintenant qu'il y a des choses que j'aime faire, que j'aime mettre en place, dans les bullet journal tout fait, il y a des fois des façons qui me conviennent pas. Voilà, notamment, je me souviens de l'exemple du semainier. C'était un bullet journal qui proposait différentes semainiers, voilà. Et selon les semaines, il y en avait qui me convenaient, et selon d'autres semaines, ça me convenait moins. C'était pas fait de la même manière, d'un point de vue graphique et tout. Et c'est là que j'ai commencé à dire, ah oui, d'accord. Oui, en fait, il faut commencer à trouver comment nous on fonctionne et ce qui nous convient. Et en fait, c'est pas toujours évident, quoi. Il faut expérimenter avant de le découvrir. Exactement, c'est tout à fait ça. Et si aujourd'hui tu pouvais remonter le temps pour te donner quelques conseils au moment où tu débutais ton bugeot, qu'est-ce que tu te dirais ? Je crois que je me donnerais pas plus de conseils parce que vraiment, je pense que tant que tu ne t'es pas mis au bullet journal, c'est compliqué à expliquer. L'expérimentation, ça reste quand même la meilleure des clés de mon point de vue. J'ai une copine, pareil, qui voulait s'y mettre et qui me dit mais comment tu fais ? Et j'ai essayé de lui transmettre en fait les bénéfices que j'en requiers depuis. Et je me suis appliquée à essayer de lui expliquer. Et en fait, c'est pas clair, mais c'est pas clair tout simplement parce qu'elle s'y est pas mise, elle a pas commencé à faire ses bêtises, ses gribouillis, se dire non en fait ça c'est ridicule, je m'en sers pas, ah ça oui par contre ça devient indispensable pour moi, donc je me donnerai pas plus de conseils que celui de vas-y lance-toi, tu vas voir, ça va être bien. Alors tu nous disais qu'avec ton bugeot pré-rempli, les mises en page ne te convenaient pas toujours. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les pages qui te sont le plus utiles ? Alors les pages qui me sont le plus utiles dans le bullet, c'est clairement
clairement les pages du mois. C'est-à-dire que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de me faire 2 pages et d'y dresser tout mon mois et d'avoir des cases suffisamment grandes, dans le sens où, comme j'ai pas un boulot la semaine fixe, c'est-à-dire que je fais pas du lundi 9h au vendredi soir 18h, tous les jours de ma semaine en fait sont différents. Et tous les jours de la semaine, je peux avoir un rendez-vous le lundi, un vendredi, rien du tout entre les deux, et pourtant j'ai du travail à la maison. Je dois organiser mon planning en fonction de mon travail, et comme je travaille chez moi, qu'il n'y a personne qui me dit Céline, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Je dois m'astreindre à une discipline, et quand tu la vois sur ton moi, ça te permet de tout articuler. Et quand j'ai un dentiste, par exemple, que je le note dans ma page mensuelle et que je sais qu'il va me charcuter la bouche, par avance, je prévois de ne pas tourner de vidéo dans la foulée. Ça me saute aux yeux, je me dis non, tu vas laisser passer au moins 24 heures avant d'aller en tournage, parce qu'il y a des risques que tu aies la joue gonflée et du mal à articuler. Voilà. Clairement, c'est la page et je pensais pas, parce que vraiment ça a l'air tout bête de découvrir ça, mais alors quand tu as tout sous les yeux et pas noté en petit dans un agenda électronique ou sur des pages à tourner dans un agenda papier, que tout est clair comme ça, comme sur une frise, ça te fait gagner énormément de temps, ça te permet d'être au clair rapidement, et ça c'est une petite révolution. Et au niveau du matériel pour bujoter, est-ce que tu as aussi tes petites préférences ? Le matériel préféré pour bujoter, en vrai, j'ai pas de matériel préféré, mais j'ai découvert le petit pouvoir des feutres, et c'est vrai que c'est agréable de se donner un code couleur. Ça, j'aime bien pouvoir le faire, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre, par exemple, de YouTube, c'est noté en vert. Quand je m'en souviens, mais en général, j'essaie de m'y tenir, c'est en vert. Quand je dois sortir de la maison pour des rendez-vous, c'est en bleu. Quand c'est des choses de type tâches quotidiennes, il faut absolument aller acheter ça parce que j'ai besoin de tel costume, par exemple, tel objet pour un tournage, ou j'ai des courses à faire urgentes. Bref, c'est du rouge. Bon, voilà. Alors ça, c'est mes petits feutres. Les petits feutres, j'aime ça. Je n'en abuse pas et j'ai pas du super matériel. Mais j'ai pu tester dans ma vie du bon matériel de bugeot. Waouh! On comprend le plaisir qu'on peut avoir quand on a des outils adaptés. J'en suis pas encore là. Alors, on te connaît surtout pour tes vidéos d'humour sur YouTube. Est-ce que tu utilises aussi ton bullet journal pour organiser tout cet aspect-là de ta vie ? Alors évidemment que mon bugeot est essentiel à l'organisation de mon boulot, c'est-à-dire de mon travail de vidéaste sur YouTube. C'est hyper important, dans le sens où, c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis venue, parce que je croulais un petit peu, j'avais l'impression de me noyer. Il faut anticiper la sortie de ces vidéos. Et une vidéo, c'est pas juste une vidéo qui apparaît comme ça, qui est en ligne. C'est évidemment l'écrire, mais c'est la tourner, la monter. Mais avant de l'écrire, il faut l'avoir pensée. Donc il faut aussi se laisser le temps d'y réfléchir. Et ce temps-là, c'est important de le prévoir, parce que on peut être très créatif et avoir 1000 idées à la seconde, mais on peut aussi sécher, on peut être malade, on peut être fatigué, et à un moment donné, pas avoir d'idées, et le temps passe, et finalement on se retrouve à court, alors que en fait on a des délais à respecter. Et je pense que quand on est créatif, il faut aussi être organisé, se laisser le temps de la création. Laisser le temps à son cerveau de chiller pour qu'il puisse fournir quelques petites idées. Et ça, c'est quelque chose aussi que je mets en place dans mon bullet. Voilà, je me laisse des petites fenêtres comme ça, de rien, où je peux boire un thé. J'ai pas d'urgence, mais je sais que dans ces moments-là, j'ai pas la pression, mais
je peux commencer à me dire, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et tout ça, ça me permet d'être au clair, quoi. Je suis pas dans le speed, et je prévois mes vidéos, je prévois le temps d'écriture de mes vidéos, leur sortie, comment je vais anticiper à plus un mois, à plus 2 mois. Est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas redondant par rapport à une vidéo sortie peut-être 3 semaines avant? Bon, bref, c'est une révolution, ça. Hein. C'est génial. C'est tout con, mais c'est génial. Hein. Et justement, ton organisation avant le bullet journal, elle ressemblait à quoi? À du néant. Ah non, c'était terrible, je me noyais, vraiment je me noyais, j'étais dépassée, je pouvais même me saboter parce que j'avais peut-être parfois de bonnes idées ou de bonnes intentions, mais comme en fait je m'y prenais mal parce qu'à la dernière minute ou parce que un événement extérieur imprévu me tombe dessus et qu'il faut que je le gère parce que c'est urgent, mais c'est aux dépens de ce que j'avais prévu et alors là je me noie. Parce que j'ai pas anticipé. Et le bullet journal, ça me permet de faire ça. Ça me permet de gagner du temps parce que je note tout ce que j'ai à noter d'important, des idées de vidéos, mais aussi des choses plus personnelles dont j'ai besoin. Mais ça peut être des bêtises, ça peut être des codes internet, ça peut être des codes de banque, ça peut être tout ça ça paraît tellement simple, mais quand tu l'as jamais mis en pratique dans ta vie. En réalité, quand tu le découvres, c'est une nouvelle vie, quoi. C'est une petite révolution d'arrêter de chercher le post-it sur lequel tu as noté une information importante, mais qui a disparu parce que, évidemment, tu as mis des papiers dessus, parce qu'il s'est écoulé 10 jours entre les deux. Enfin, j'avais pas d'organisation et et j'étais triste, j'étais déprimée. Je pense que quand on n'a aucune organisation, à terme, on peut réellement être déprimé, quoi. Et c'était mon cas. Et pour passer à cette nouvelle vie organisée, comment tu as abordé cette organisation avec le Bugeot? Est-ce que tu as voulu réorganiser en une seule fois tous les aspects de ta vie, donc le pro, le perso, suivre son alimentation, etc. Ou tu as plutôt préféré organiser les différents aspects de ta vie justement au fur et à mesure pour te laisser du temps? J'ai pas à organiser de manière préalable les choses puisque déjà, ne serait-ce que m'y mettre à l'organisation, c'était déjà un grand pas. Je me suis laissé le temps de voir ce dont j'avais besoin. Et c'est là, par exemple, que j'ai découvert qu'à un moment donné, j'avais vraiment besoin de faire une page sur mon cycle menstruel. C'est bête, hein, mais à un moment donné, j'ai fini par croire que j'avais mes règles 2 fois par mois parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais c'est juste parce qu'en fait, je calculais pas et j'avais noté ça une fois, peut-être dans mon téléphone, j'avais perdu la page. Et en fait, cette page-là, elle devient hyper importante. Et c'est ma petite routine. Et c'est de voir à combien de jours dure mon cycle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis OK? Est-ce qu'il a duré plus ou moins longtemps? Est-ce que j'ai eu des phénomènes avant, physiques? Ça me permet d'être même au clair avec moi-même, quoi. Donc ouais, j'organise au fur et à mesure. Et quand je pressens, même si on nous dit qu'il faut pas laisser de pages blanches entre, quand je pressens quand même que je vais avoir besoin de 2 petites pages blanches entre des choses qui sont routinières aujourd'hui pour moi, par exemple, en effet, ma semaine, machin, ou mes mois, je laisse des pages et j'y reviens. J'y reviens parce que je pressens. Mais ouais, non, je prévois pas parce qu'on peut prévoir des choses qui nous semblent importantes à un moment, et puis en fait, on les délaisse parce que pas du tout, en fait. On a cru que, puis on n'a pas besoin, je sais pas moi, d'un mood tracker ou d'une liste des lectures qu'on souhaite. Ça se trouve, on le souhaite à ce moment-là et puis ça va pas nous servir. Donc je me laisse le fur et à mesure prendre la place. Alors, dans ta vidéo sur le bullet journal, tu nous parles du droit au Bugeot moche. Est-ce que tu dirais que toi, tu es quelqu'un de perfectionniste? Est-ce que je suis quelqu'un de perfectionniste? Écoute, je suis pas certaine. Oui et non. Je pense que non. Je suis dans une mesure. Alors, ça dépend. Ça dépend si tu poses la question à quelqu'un d'autre. Je pense que moi, j'ai été également, je suis toujours comédienne. J'ai écrit des pièces de théâtre et j'ai mis en scène des comédiens qui jouaient dans mes pièces. Je pense que si tu leur poses la question à eux, ils vont te dire « Oh là là, oui, Céline est très perfectionniste » parce que j'étais très, non pas sévère, mais j'avais une vision très très précise de ce que je voulais, de ce que j'attendais d'eux. Et donc, je voulais pas déroger à la règle. Et je me souviens avoir dû travailler là-dessus, sur la souplesse, parce que après... quand t'es pas souple du tout, les gens, ça les fait chier aussi et tu n'obtiens rien de bien au final.
Mais je crois que j'apprends de plus en plus le lâcher prise, la souplesse. Et non, je vais certainement pas m'accabler sur la beauté ou pas d'un bullet journal. Non, vraiment pas. Et donc c'est pour ça que je dis oui, 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 nous avons le droit au bullet moche, parce que non, je pense qu'il n'est aucunement nécessaire de faire un défilé de top modèle à travers un bullet journal. Par contre, c'est chouette quand ça l'est. En fait, tu t'éclates si t'en as envie, en fait. Hein, vraiment, on s'en fiche. Et du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi, la comparaison avec les pages qu'on peut voir sur Instagram? Donc justement, les top modèles du bullet journal. Bah non, c'est pas difficile. C'est juste de constater qu'en fait, on se dit, mais sérieusement? Ça existe? Il y a des gens qui font des choses si belles? Waouh! Non, le rire a prédominé plus rapidement qu'un quelconque complexe. Mais tu te poses quand même des questions. Ça peut juste, par contre, peut-être induire en erreur les gens qui entendent parler du bullet journal, de la méthode, qui disent, alors attends, en fait, pour faire un bullet journal, il faut être assidu, il faut faire des super dessins, faut faire de la calligraphie, il faut que ce soit canon, parce que si c'est ça, bah non, je vais pas le faire. Et c'est juste ça qui peut être dommage pour les gens qui démarrent ou qui sont pas au courant de tout, qui vont peut-être stopper net l'élan avec une fausse croyance, celle qu'il faut que ce soit joli, celle qu'il faut passer beaucoup de temps sur une page parce que sinon c'est pas un vrai bullet journal. Ça c'est dommage quoi. Ce serait revenir à dire y a des super photos sur Instagram, elles sont canon parce qu'elles sont faites par des professionnels ou parce qu'elles sont photoshopées, retouchées et donc du coup comme je vois que ça c'est magnifique, je vais m'empêcher de faire des photos ou de les poster. Parce que j'arriverai pas à avoir ce résultat-là. Ce serait aussi bête de s'empêcher de faire l'un que de l'autre. Donc faut juste pas confondre en fait. Et comme généralement on met en avant, on diffuse les photos et les images des choses qui sont belles esthétiquement, et que c'est ça qui attire l'œil, c'est ça qu'on retient. Mais non, en fait, c'est tellement pas la clé, c'est tellement pas une vérité obligatoire de faire ça que, oh là là, faut rigoler, on s'en fiche. Et c'est joli à regarder. Et si c'est pas comme ça chez toi, c'est pas grave en fait, parce que tu fais d'autres choses belles ailleurs. Peut-être que tu fais des gâteaux bien plus jolis qu'une fille qui fait un bullet journal excellent. On sait pas. Ou rien. Et si tu ne sais rien faire de beau et d'esthétique, ce n'est pas grave non plus. Hein. Oh là là. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi-même grâce à ton bullet journal? Eh bien, écoute, que j'ai en règle générale un cycle menstruel de 26 jours. Voilà. Je pense que c'était important de le souligner puisque c'est quelque chose que je n'aurais jamais réellement découvert sans l'aide de mon bullet journal. Merci le Bugeaud. Et merci à toi, surtout Céline, de nous avoir partagé ces expériences autour du bullet journal. Donc ce podcast est maintenant fini. Vous pouvez retrouver Céline H sur sa chaîne YouTube où elle vous fera forcément rire. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, merci de me le dire dans les commentaires et pourquoi pas de me dire la personne prochaine que vous aimeriez voir interviewer. Merci à tous pour votre écoute et bon bijotage!